Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bon, comme d'habitude, c'est l'heure du thé. Alors. Bon appétit à tous. Si certains d'entre vous veulent me rejoindre juste avant de commencer, n'hésitez pas. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on va créer un live avec mon stade, du coup pour parler du sport santé. Bonjour, bonjour. Du coup, ce soir, c'est sport santé avec Roland. Hop. Qui devrait pouvoir nous rejoindre. Donc, normalement... J'ai lancé une demande pour que mon stade puisse rejoindre le live. Bon. Bonjour, bonjour. On attend quelques minutes. Mon stade ne peut pas participer. Ah, bon. On relance une demande pour mon stade. C'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, on voit votre... Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, ça y est, on est arrivé. Bon, enchantée, je suis Axel, la fondatrice de Mapato. Et donc, on est en direct pendant 45 minutes, 1 heure pour découvrir avec vous le sport santé. Parfait. Je suis ravi, Axel. Merci pour votre temps. Alors, je vais d'abord vous laisser vous présenter pour que les personnes qui puissent nous suivre puissent savoir un peu plus vous concernant. Très bien. Bah, écoutez, je m'appelle Roland Kschentowski. Excusez-moi pour la difficulté de prononciation. Je suis médecin, mais voilà, Roland, exactement. Je suis Roland. Donc, je suis médecin, médecin du sport et de rééducation à l'adaptation fonctionnelle. Et puis, surtout pour ce qui nous concerne ce soir, donc, je consacre depuis maintenant presque 20 ans mon activité au sport santé. Alors, pour faire un petit peu d'histoire, sans raconter toute ma vie, la première partie de ma carrière a été consacrée à l'accompagnement de sportifs de très haut niveau, de champions, voilà. Et donc, depuis maintenant 20 ans, je m'intéresse à l'accompagnement de patients qui ont besoin de ce soin activité physique. D'accord. Mais le passé n'est pas neutre, parce que notre propos est de traiter tout le monde comme un champion. Donc, voilà. Et c'est dans quel domaine? Quel domaine? Alors, j'ai été médecin des équipes de France de ski, puis ensuite médecin des équipes de France d'athlétisme pendant de nombreuses années et un petit parcours aussi aux États-Unis, voilà, où j'ai travaillé dans l'environnement des sports majeurs à Los Angeles, donc le baseball, le football américain, le basket et le hockey. Ok, oui, Voilà. c'est pas nice. Alors, juste pour qu'on puisse expliquer à tout le monde pourquoi Mapato s'intéresse au sport santé, c'est que du coup, vous travaillez au sein de mon stade. Et donc, Stéphane, qui est le fondateur de mon stade, est en discussion avec nous parce que on a beaucoup de patients qui nous demandent plus d'informations sur les maisons sport santé et le sport sur ordonnance.
Et c'est vrai qu'il est assez compliqué, en tout cas de notre point de vue, de comprendre ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible. Quand est-ce qu'on a une prescription, quand est-ce qu'on peut en avoir ou pas, est-ce que c'est pris en charge, où aller, et surtout là où aller avec le Covid et le confinement. Donc l'objectif de cette heure, c'est de pouvoir explorer toutes ces questions. Déjà, quel est le sport santé, quel est le cadre, à quoi ça sert, dans quelle pathologie. Et puis après, du coup, on laissera nos interlocuteurs qui suivent la présentation poser directement leurs questions. Et nous, on a reçu en amont quelques questions d'utilisateurs de Mapato. Ça va très bien, ça va très bien. Donc commençons d'abord par Mondstadt. Donc Mondstadt, c'est une maison sport santé. Il y a aujourd'hui environ 130 maisons sport santé en France. Hein, c'était un projet de Emmanuel Macron pour sa présidence de créer 500 maisons sport santé. Donc les 130 premières ont été nommées, on en fait partie. Ça fait à peu près une par département, un peu plus. Et à Paris, il existe 2 maisons sport santé, donc l'Hôtel Dieu et nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maison sport santé? Là aussi, c'est assez compliqué à expliquer car elles ne se ressemblent pas toutes. En fait, le cahier des charges était extrêmement large et on peut rencontrer des maisons sport santé, enfin des structures qu'on labelle maisons sport santé parce que tout simplement, mais c'est déjà très bien, elles orientent. Donc, c'est un numéro de téléphone ou un patient qui a besoin du soin activité physique peut téléphoner à ce numéro et donc en fonction de son profil, de sa pathologie, il sera orienté vers une structure adaptée à sa demande. Et puis d'autres structures sport santé comme la nôtre, alors sont beaucoup plus complètes, puisque nous on accueille les patients pour la programmation et la mise en œuvre de ce soin. Alors d'abord juste un petit mot, pourquoi on s'appelle Mondstadt? On s'appelle Mondstadt parce qu'on accueille dans nos locaux des adhérents, c'est comme ça qu'on les appelle, quel que soit leur stade, pour les amener à un stade meilleur. Donc c'est un petit peu l'origine du mot. Donc notre promesse est le progrès, de faire passer les gens de stade en stade. Et comme le moyen pour passer de stade en stade est l'activité physique, on peut se considérer aussi comme un stade. Mais quand je dis quel que soit mon stade, et puis après je vous laisserai rebondir pour pas être trop long et bien répondre à vos questions, quel que soit mon stade, ça veut dire qu'on reçoit des patients, hein, des gens qui ont une maladie chronique avérée, donc un cancer, un diabète, une maladie cardiovasculaire ou d'autres. On peut aller loin dans ces listes, mais on y reviendra après si vous souhaitez. Voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, on accueille des gens qui ont une pathologie chronique pour laquelle l'activité physique est un soin et ils viennent pour la mise en œuvre de ce soin. Mais on accueille aussi à l'autre bout de l'échelle des champions de haut niveau qui viennent pour progresser en sport. Et sans déflorer le sujet et simplement pour expliquer la raison de ces populations qui peuvent apparaître très différentes, c'est que on connaît le mécanisme d'action de l'activité physique pour améliorer sa santé, sa maladie, et on sait que l'efficacité de ce médicament activité physique ou de ces programmes d'activité physique sont liés à la capacité qu'on a d'optimiser sa condition physique, c'est-à-dire d'améliorer son cœur, ses muscles, sa composition corporelle. Alors, si l'optimisation de la condition physique est l'objectif santé pour les patients, il se trouve aussi que optimiser la condition physique, c'est aussi le préalable à la meilleure performance sportive. Donc, finalement, que l'on veuille gagner sa santé ou ses médailles, on peut dire qu'on traitera ces personnes et on les accueillera avec la même précision et la même attention. Alors, du coup, donc c'est intéressant. Vous considérez que le sport, c'est comme un soin, comme un traitement? Mais en fait, voilà, il y a 1000 raisons de faire du sport. Elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Mais nous, on a une raison qu'on met en avant et qui répond à une demande qui est le progrès. Donc, soit progresser en santé, soit progresser en activité physique. On peut au passage simplement progresser en forme parce qu'on est en surpoids ou voilà. Mais notre promesse est le progrès. Et donc, ce progrès, pour le mettre en œuvre, ça nécessite un parcours un peu particulier. C'est déjà d'évaluer ses capacités initiales. Et si on est déconditionné et fragilisé par une maladie, eh bien, l'évaluation de ses capacités, donc de ses capacités cardiaques, par exemple, nécessite une sécurité et des outils qui sont les mêmes que ceux qu'on propose aux champions. Quand on dans notre parcours que je redétaillerai plus avant, il y a une consultation de cardiologie, il y a un certain nombre d'examens qui sont mis en œuvre. On va dire que ces deux populations, qu'elles soient avec un objectif sportif ou un objectif santé, méritent toutes les deux la sécurité, la précision et l'efficacité. Si je compare l'activité physique à un médicament,
on dit pas prenez une pilule de temps en temps. Hein. On dit faut prendre 3 comprimés par jour parce que la durée d'action du médicament est de 8 heures par exemple. Eh bien, l'activité physique médicament, thérapeutique, c'est pareil. Il faut la faire avec précision pour atteindre l'objectif qu'on se donne, qui est d'améliorer la maladie. D'accord. Et donc, ça concerne quel type de maladie? Parce qu'on est... Alors, C'est pas... alors, la plupart des maladies chroniques, alors si on les traite en grande famille, on va dire qu'il y a ce qu'on peut appeler les maladies métaboliques, hein, comme le diabète, voilà, donc, mais aussi les maladies cardiovasculaires, alors comme l'hypertension, comme après un infarctus du myocarde, une maladie cardiaque, mais ça concerne aussi l'ostéoporose, donc qui est une maladie de l'os. Ça concerne aussi les maladies neurodégénératives, comme on dit, Oui. comme Alzheimer, par exemple. Hein, on sait que voilà, l'activité physique, eh bien, a une action sur un certain nombre de facteurs de cette maladie. Donc voilà, la plupart des maladies chroniques sont concernées par l'activité physique et avec un niveau de preuve établi scientifiquement. Hein, c'est-à-dire que, je vais donner un autre exemple pour être très concret. Quand on étudie l'efficacité d'un médicament, hein, c'est fait à travers des études, le médicament est ensuite classé en plusieurs catégories, A, B, C, D ou E, suivant qu'il soit très efficace ou peu efficace. Eh bien, l'activité physique est étudiée de la même façon, et je vais citer une autre maladie que j'ai pas citée, une maladie respiratoire, qui est la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, hein, qui concerne les fumeurs essentiellement, mais pas que. Eh bien, pour cette pathologie, par exemple, il n'y a pas de médicament de grade A, de la plus haute efficacité. Les 2 médicaments prescrits habituellement sont des bronchodilatateurs, hein, pour élargir ses bronches et permettre le passage de l'air plus facilement, et les corticoïdes, puisqu'il faut lutter aussi contre une inflammation. Bah, ces 2 médicaments qui font partie du traitement de la BPCO sont des médicaments de grade B, alors que l'activité physique est de grade A. D'accord. Ok. Voilà. Et pourquoi? Je veux dire tout simplement, comme ça on aura fini avec cette maladie, de grade A, parce que en améliorant les capacités musculaires, on va jouer sur l'amélioration de la capacité de nos muscles à capter l'oxygène et à l'utiliser. Très bien. Et donc, les maladies, par contre, qui sont plutôt des maladies de douleur, si je peux dire, comme l'endométriose, la fibromyalgie, la polyarthrite, la spondie, etc., est-ce que c'est aussi adapté? Oui, alors c'est aussi adapté après avec des précautions en période de poussée. Hein, quand on est en poussée douloureuse, eh bien donc l'activité physique est à diminuer, enfin en tout cas en termes d'intensité. Alors après, comme c'est un médicament, il se prescrit aussi comme un médicament avec des fréquences, des intensités, des types d'activité physique. Mais globalement, on va dire que lors des maladies inflammatoires, hein, comme les MICI, les maladies inflammatoires chroniques, dont certaines que vous avez citées, eh bien l'activité physique est tout à fait indiquée avec des précautions en période de poussée inflammatoire et donc en période de poussée douloureuse. Donc, c'est pas parce qu'on a une maladie douloureuse qu'on doit s'empêcher de faire du sport. Alors, au contraire, alors même si on sort du cadre de ces maladies-là, mais qu'on parle de la douleur en particulier, eh bien, alors si on prend par exemple l'arthrose, ben, on sait que l'arthrose c'est une maladie pour laquelle il était d'usage de dire si vous avez mal, arrêtez de marcher. Aujourd'hui, eh bien, quand on regarde les recommandations des sociétés savantes européennes, mondiales sur l'arthrose, eh bien, l'activité physique est bien entendu tout à fait recommandée. Tout simplement parce que l'activité physique, dans ce cas-là, je prends encore une maladie très répandue, hein, comme l'arthrose, eh bien, l'arthrose, c'est une usure de l'articulation, mais on rentre vite dans un cercle vicieux. Mon articulation est usée et douloureuse, donc je vais marcher de moins en moins, par exemple, ou bouger de moins en moins. La conséquence en sera une atrophie des muscles. Les muscles ne fonctionnant plus, eux qui sont en bonne santé, eh bien, vont fonctionner de moins en moins. Ils vont s'affaiblir, et comme les muscles sont les protecteurs de ces articulations, eh bien, si on bouge pas, on rentre dans un cercle vicieux. J'ai mal, je bouge pas, mes muscles ne me protègent plus, je suis de plus en plus douloureux. Et l'activité physique est totalement indiquée. Et donc, c'est quoi la différence entre une maison sport santé et une salle de sport? Alors, je vais vous raconter le programme de mon stade. Allez-y. On fait le parcours ensemble, donc où je fais le lien, quoi? Parcours. Donc, je veux aller chez mon stade. Je vais voir mon médecin traitant. Comment je fais? Est-ce que j'ai... Exactement. Alors, on va faire le parcours. On a vu qu'on recevait différentes populations, mais on va prendre le parcours
de quelqu'un qui a une maladie chronique. Hein, donc je suis diabétique ou je suis hypertendu, eh bien mon médecin m'a fait une ordonnance d'activité physique et j'arrive à mon stade. Voilà. Donc, Donc je veux m'inscrire à mon stade, on peut s'inscrire en ligne d'accord. et lors de l'inscription, on vous demandera déjà un certain nombre de choses et en particulier de remplir des questionnaires, dont un questionnaire de santé pour connaître vos antécédents, savoir quel traitement vous prenez. Cela va vous ouvrir un dossier médical personnalisé et sécurisé, hein, comme un dossier hospitalier. Et c'est déjà la validation de ce dossier lu par notre directeur médical, qui est cardiologue. Donc déjà, là, grosse différence avec la salle de sport, vous avez une équipe médicale dès qu'on arrive à la maison. Voilà. Notre directeur médical est cardiologue, hypertensiologue et docteur en physiologie de l'exercice. Donc il y a déjà une approche médicale. Donc on Oui. ne vient pas toquer à votre porte comme on vient dans une salle de sport. Il faut absolument passer par le médecin. Alors, on y vient si on a un objectif santé. Maintenant, si on a 25 ans et que l'objectif est d'améliorer sa performance au marathon, Oui. on n'est pas obligé de passer par la case du médecin correspondant ou prescripteur. De la même façon, si on est en surpoids ou si on est un senior qui veut vieillir moins vite, ou si on est une femme après sa grossesse, mais pour laquelle il n'y a pas de pathologie avérée, eh bien, on peut. Et puis, même si on a une pathologie avérée, on peut venir quand même à mon stade. Et par contre, notre première question sera de vous demander si vous voulez que votre médecin soit prévenu. Et quand la réponse est positive, eh bien, on vous fait le bilan que je vais vous décrire. Et puis, il y a une lettre directement qui part vers le médecin traitant où il peut accéder au dossier par Internet si le patient l'autorise, où on lui dira, voilà, votre patient a souhaité rajouter à votre traitement celui de l'activité physique. Voilà ce que nous allons proposer à votre patient et puis merci de nous donner d'autres informations qui pourraient nous aider. Donc le lien avec le médecin est mieux, en tout cas pour les patients qui ont une pathologie, mais il n'est absolument pas indispensable pour des objectifs pour lesquels la maladie n'est pas présente. D'accord, très bien. Donc on arrive. Alors le parcours. Questionnaire. Votre questionnaire a été validé par notre directeur médical et la première entrée dans mon stade, c'est pour l'évaluation de vos capacités. Ça va durer environ 2 heures et demie. Et donc, 2 personnes vont s'occuper de vous. Un professionnel de l'activité physique qui est diplômé, qui a un master en activité physique adaptée, et le médecin, donc qui est cardiologue chez nous. Alors ces deux praticiens vont vous accompagner dans un parcours où vous allez avoir 4 ateliers. Un premier atelier qui est un scanner de composition corporelle. On est tous faits de graisse, de muscles, d'os et d'eau, mais la relation entre ces composants est un élément puissant de santé. Et je fais un petit aparté, si je peux le faire à ce moment-là, comme ça ce sera fait. On sait que un des facteurs de risque de développer une maladie chronique ou un des facteurs de risque de l'aggraver quand on l'a, eh bien, c'est le déséquilibre entre la masse grasse et la masse maigre. On sait que le muscle, que la graisse, c'est un organe qui se comporte comme une glande, qui sécrète des substances qui sont délétères pour la plupart de nos organes. La graisse sécrète ce qu'on appelle des adipokines, peu importe. Mais l'une, par exemple, est un facteur de croissance tumorale, donc on peut comprendre que ça puisse accélérer le développement d'un cancer. L'autre est délétère pour la paroi artérielle et peut expliquer la maladie vasculaire qui va arriver. Le muscle, au contraire, est un organe protecteur. Donc, un des objectifs d'un programme de sport sur ordonnance, c'est de rééquilibrer ce déséquilibre entre la graisse et le muscle, d'où l'évaluation nécessaire qu'on fait. D'accord, donc les 4 ateliers font partie des 2h30. Hein. On est d'accord. Des 2 heures, exactement. Donc, le premier atelier, le scan. Deuxième atelier, alors après, elles peuvent se faire dans un ordre différent en fonction de l'organisation, mais en tout cas, il y a cet atelier. Le deuxième atelier, c'est la consultation, on va dire, de cardiologie médecine du sport. Donc, le médecin vous reçoit dans son cabinet. Il en sait déjà beaucoup sur vous puisqu'il a lu le questionnaire préalable, mais il en rajoutera un peu, il vous auscultera, il vous posera des questions complémentaires, il vous fera de toute façon un électrocardiogramme de repos. Tous ces éléments nouveaux de la consultation étant le préalable à l'étape d'après, troisième atelier, qui est l'évaluation de vos capacités cardio-respiratoires qui se dérouleront à travers une épreuve d'effort cardio-respiratoire. Alors cette épreuve, voilà, et cette épreuve d'effort, elle pourra se faire sur différents ergomètres, comme on appelle, c'est des outils. Hein. Pour celles qui ne savent pas, une épreuve d'effort, c'est assez simple. On vous fait faire un effort et on regarde comment votre cœur se comporte à l'effort. Alors cet effort peut être fait sur un vélo, peut être fait sur un tapis, peut être fait sur un ergomètre à bras. Pour les gens qui sont personnes à mobilité réduite. Pour les amateurs de vélo, il peut même être fait sur votre propre vélo. On peut, en enlevant les roues, le mettre sur un support qui se connectera à la machine qui récolte les données. Alors,
simplement, pourquoi cette épreuve d'effort? Pour deux raisons. Comme le traitement qu'on va vous proposer, eh bien, c'est de faire un effort. Pour des raisons bien sûr de sécurité, on veut connaître le comportement de votre cœur à l'effort. Et on peut, lors de cet examen, découvrir des choses qui peuvent vous réorienter vers votre cardiologue ou votre médecin, mais en tout cas, c'est des éléments dont on a besoin. Et la deuxième raison, au-delà de la raison sécuritaire, c'est la raison programmatique, parce qu'on va identifier lors de l'épreuve d'effort vos capacités. Votre capacité, qui s'appelle le VO2 max, c'est votre capacité à consommer l'oxygène. Voilà, quand la capacité à consommer l'oxygène et qu'elle est basse, eh bien c'est un facteur de risque aussi de développer une maladie chronique. Et un des objectifs du programme d'entraînement, ce sera de l'améliorer. Mais on va aussi, par exemple, identifier ce qu'on appelle votre vitesse de marche maximale aérobie ou de vitesse de course. Enfin, tous les indicateurs qui nous permettront de programmer ensuite le soin activité physique, puisque l'objectif c'est le progrès. Donc, il faut bien partir de quelque chose pour ensuite l'améliorer. Donc, on a fait la composition corps. Oui, pardon. Est passé. Donc, quelqu'un demande si on peut déceler des pathologies, je pense supplémentaires, du coup, pendant ce test. Tout à fait. C'est une très bonne question. Donc, on peut déceler des pathologies, par exemple, aussi pendant le scanner de composition corporelle, même si l'objectif, c'est, parce que en fait, le scanner de composition corporelle va nous permettre d'évaluer aussi la masse osseuse. Donc, on peut évaluer des ostéoporoses qui n'étaient pas connues, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier. En tout cas, pour l'épreuve d'effort cardio-respiratoire, oui, bien sûr. Donc, ça peut permettre de mettre en évidence. Alors, il y a deux familles de pathologies cardiaques. Il y a les troubles du rythme qui sont liés à une conduction de la commande nerveuse du cœur qui fonctionne pas bien. Donc, on peut déceler des troubles du rythme, mais on peut aussi développer des pathologies d'ischémie, donc de moindre vascularisation du cœur, parce que lors de l'effort, eh bien, on peut voir des signes qui montrent ça. Et c'est très important parce que comme le traitement des insuffisances de vascularisation du cœur, des maladies coronariennes, appelons-les par leur nom, ont comme traitement entre autres l'activité physique, eh bien on saura par rapport au palier à quelle intensité d'effort vous montrez des signes, et ce sera un des éléments qui pourra calibrer l'intensité de l'activité physique qu'on vous proposera. D'accord, très bien. Voilà. Donc on a évalué votre composition corporelle, on a fait la consultation, on a évalué vos capacités cardio-respiratoires et le dernier atelier consistera à évaluer vos capacités musculaires, puisque entre une graisse agressive et un muscle protecteur, on va rééquilibrer les forces. Et donc, on évaluera les forces de vos membres supérieurs, de vos membres inférieurs, de vos jambes. Mais il y aura aussi potentiellement possible un atelier gainage, parce que avant de bouger, il faut être capable de maîtriser sa posture. Donc, tester les muscles lombaires et les abdominaux, c'est cet atelier d'évaluation de vos muscles du maintien, comme on les appelle. Et il y aura aussi une évaluation de votre souplesse et une évaluation éventuellement de votre coordination. Voilà, donc tout ça a duré environ 2 heures, on va dire. Et la dernière demi-heure ou les dernières 20 minutes seront consacrées aux résultats qui vous seront donnés immédiatement, et ainsi qu'à un entretien avec le préparateur physique pour, si vous le souhaitez, à la suite de ce bilan, avoir un programme, eh bien, commencer à en définir les objectifs et puis aussi vos disponibilités, puisque le programme se fera en fonction de beaucoup de paramètres qui sont votre mode de vie, etc. Donc, voilà le programme. Bah ok, bon, on a bien compris la différence avec une salle de sport. Là, c'est très clair. On voit tout de suite. Après, si c'est le moment d'en parler, donc une fois que je fais le programme complet, en sachant que tout ce que je décris peut aussi être proposé de façon partielle. Il y a des gens qui peuvent être adressés par le médecin uniquement pour la composition corporelle, d'autres uniquement pour une épreuve d'effort. Mais le programme complet du sport sur ordonnance, c'est tout ça, parce que ce bilan premier, il va ensuite se prolonger par la proposition du soin. D'accord. Je peux décrire le soin. Ou pas tout de suite. Si vous avez une autre question, j'y réponds. Pour rester dans le... Sur le prix, du coup, donc on vient, on fait le bilan. Est-ce que c'est comme chez le médecin, on paye à la fin, on est remboursé par la sécurité sociale, pas du tout, par la... Alors malheureusement non. Malheureusement non. Mais j'espère bientôt. Voilà, il se trouve que c'est aujourd'hui, disons que le sport sur ordonnance, il a été très médiatisé, y compris exprimé par une loi, qui est la loi sur le sport sur ordonnance. Mais la loi dit que le médecin peut prescrire
l'activité physique ou sportive à ces patients atteints d'une pathologie chronique, mais la loi dit aussi sur la dernière ligne que ce soin n'est pas remboursé. Voilà, donc aujourd'hui, c'est pas pris en charge par le régime général. Par contre, c'est pris en charge par certaines mutuelles, hein, puisque les choses avancent, qui peuvent prendre en charge une partie, voire la totalité de ce soin, donc en fonction de votre mutuelle, donc on peut se renseigner. Alors le prix, alors je vais donner le parcours complet et le prix de tout, et puis après je pourrais donner des prix par si on ne veut que l'épreuve d'effort ou si on ne veut que voilà, Et parce que peut-être une mutuelle que vous avez en tête qui prennent en charge s'il y a des personnes qui décident. alors, ouais, la Maïf le faisait, la MGEN, je crois Generali aussi, peut-être AXA, mais il faut leur demander. Et plus vous leur demandez, plus vous leur demanderez, plus ils Oui, seront, voilà, plus ils se sentiront dans l'obligation d'offrir ce service qui est demandé. C'est un peu comme, par exemple, il y a des soins qui sont remboursés, qui ne sont pas par le régime général comme l'ostéopathie, mais il y a une telle demande finalement des adhérents auprès des assurances qu'ils ont proposé des polices d'assurance qui intègrent ce soin. oui, Alors, à part ça, mais si je le dis là, il faut que je fasse attention parce que je voudrais pas faire de déception. Au-delà du prix, comme on est une structure un petit peu pilote et qu'on fait aussi de la recherche, on a parfois des programmes qui peuvent être gratuits. Alors là, je vais vous dire un de nos programmes qu'on met en place, mais faites pas trop de publicité. Là, on a commencé à intégrer ce qu'on appelle une cohorte, c'est-à-dire une population de 2024 patients. Vous oh, c'est imaginez pourquoi? Au départ, les statisticiens que 2000 patients étaient valides pour les résultats de l'étude, mais j'ai dit écoutez, nous on va en rajouter 24. Donc 2024 patients qu'on va suivre pendant 5 ans d'accord. et pour lesquels, eh bien, puisque c'est une étude, donc pour lesquels la prise en charge sera faite par le financement de l'étude. Mais il faudra des critères très particuliers, être en affection longue durée ou donc. C'est pour dire que le financement aujourd'hui n'est pas établi. C'est un soin dont on parle beaucoup, mais D'accord. dont le prix n'est pas établi. Donc continuons notre programme. Vous avez une pathologie, vous venez pour le soin, on vous fait le bilan préalable à la mise en œuvre du soin, un peu comme on fait une prise de sang avant de prescrire un antidiabétique ou un autre traitement. Et ensuite, le traitement qu'on propose, alors je vais parler du traitement le plus complet. Oui, C'est un stage, on peut l'appeler comme ça, de d'accord. 48 séances pendant 4 mois. Ah oui, c'est beaucoup. Alors, ça tombe bien que vous fassiez cette remarque parce que tout le monde l'a fait. Alors, et puis alors, avant de dire c'est beaucoup, vous allez pouvoir dire c'est 2 fois beaucoup, parce que pourquoi c'est 48 séances pendant 4 mois? Parce que ça fait 3 fois par semaine. Oui, Alors, c'est c'est beaucoup, hein. vraiment. Alors oui, c'est beaucoup, mais c'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que quand le docteur vous prescrit 3 comprimés par jour, vous dites pas c'est beaucoup. Ou si vous dites que c'est beaucoup, vous avez le droit de le dire. Le médecin vous dit, ben, écoutez, la durée d'action, c'est 48 à 72 heures. Donc, enfin, plutôt, c'est 8 heures pour le médicament. Donc, il faut prendre ces 3 médicaments. Donc, pour l'activité physique, ce qu'il faut savoir, c'est que la durée d'action, elle est de 48 à 72 heures. Donc, si vous voulez optimiser son effet, il faut refaire une séance, reprendre le sporticament, ce médicament activité physique, cette activité physique adaptée, à peu près à cette fréquence. Donc, ça, c'est la raison. Voilà. Donc après, 1 fois c'est mieux que 0 et 2 fois c'est mieux que 1. Hein, Oui, donc on pourra négocier. Mais alors après, les demandes sont très variées. Hein, je fais cet aparté. Il y a des gens qui disent que c'est beaucoup, et puis il y a des gens qui disent vous êtes sûr que c'est assez. Et parfois des gens très éloignés de l'activité physique. Je oui, pense, si je peux me permettre un exemple très pratique, c'est une femme qui a un cancer du sein oui. et son chirurgien très pointu lui a dit Madame, vous allez guérir hein, aujourd'hui, mais les meilleures chances d'une rémission complète, c'est d'associer 4 traitements qui sont la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et l'activité physique. Et donc elle vient nous voir. Je lui raconte la même histoire, je la refais pas. Elle me dit c'est beaucoup, surtout pour moi qui déteste le sport et qui avait juré de jamais en faire. Et je lui dis effectivement c'est beaucoup et ce sera pas un plaisir pour vous parce que vous n'aimez pas le sport quoi. Et elle me répond comme elle était très intelligente, elle avait le sens de la répartie. Docteur, je vous rassure, la chimiothérapie c'est pas un plaisir non plus. Non, Donc les remarques sur la fréquence dépendent de la motivation et du projet. oui, Et c'est pour ça que la place du médecin prescripteur est absolument essentielle parce qu'une fois qu'il a convaincu, et c'est vrai, que l'activité physique est une thérapeutique extrêmement efficace, oui. alors la demande du patient, c'est d'avoir la meilleure efficacité, et donc c'est comme ça. Et Et quand on puis pense qu'un Français quand on, sur trois, pardon, quand on pense qu'un Français sur 3 a une pathologie chronique et qu'il n'existe que 2 maisons sport santé à Paris,
Oui, alors après il y a d'autres. Oui, voilà, mais il y a d'autres circuits possibles après. Hein, je veux dire, voilà, nous on est un petit peu pilote, mais il y a d'autres circuits possibles, on pourra en parler. Voilà. Donc voilà le programme. Alors pourquoi? Je redonne les raisons rapidement de ce stage de 48 séances pendant 4 mois. Donc la première raison, je l'ai donnée, c'est la fréquence, et c'est la fréquence efficace. Voilà, 3 fois par semaine. Ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est le temps de la conviction. Alors, les études ont montré, et je pense que vous devez le savoir, comme moi je le savais avant, par rapport à quelque chose que vous faites pas bien et que vous voudriez changer, c'est que quand on veut changer de comportement, eh bien, la période la plus à risque d'abandon, c'est celle qui suit la prise de décision. Alors, moi, je l'ai vécu quand j'étais fumeur. Hein. J'arrêtais tous les dimanches soirs et le mardi, je reprenais. Je l'ai vécu à une autre période de ma vie où je voulais me mettre au régime. C'était le 1er janvier et une semaine après, j'avais abandonné. Et donc, c'est vrai pour tous les changements de comportement parce que c'est très difficile de changement de comportement. Et donc, on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui pour essayer de limiter ces abandons que l'accompagnement. Plus vous serez accompagné pendant cette période, plus vous avez des chances de tenir. Donc, 4 mois, c'est le temps de la conviction. Okay. 4 mois, c'est le temps des résultats. Et en 4 mois, surtout si vous partez d'assez bas, vous aurez des résultats spectaculaires que vous allez ressentir et qu'on pourra réévaluer. Donc, okay. Il faut donner le temps aux résultats. Et enfin, 4 mois, c'est le temps de l'éducation. Chaque séance, c'est une séance où non seulement on vous entraîne, mais en plus, c'est aussi une séance où on va vous apprendre à reproduire partout ailleurs que chez nous ce que vous aurez appris et assimilé et bien fait pendant les 4 mois chez nous. Donc, l'idée, c'est de vous amener à l'autonomie et qu'ensuite, vous puissiez continuer de façon autonome. Donc, ça coûte 0 après, puisque c'est de façon autonome ou dans un cadre d'une association sportive qui sont aujourd'hui formées au sport santé et qui, après cette petite période passerelle de 4 mois, eh bien, vous accueillera avec plaisir pour vous accompagner dans le sport que vous aimez et qui continuera le traitement. Alors, tout ça, ça a un prix. Voilà. Voilà. Ça a un prix. D'abord, notre recommandation, c'est que sur les 3 séances, 2 séances chez nous suffisent. La 3e est faite en autonomie avec les conseils qu'on donne par vous chez vous. Hein, donc, puisque le prix dépend un peu du nombre de séances, puisque le coût, c'est le coût de l'accompagnant qui est le préparateur physique en activité physique adaptée et des outils qu'on met à disposition. Donc, on va dire que pour un programme avec un nombre de séances suffisant chez nous et les autres étant faites ailleurs, pour pouvoir devenir autonome, autour de 800 €, on peut accéder à quelque chose qui sera tout à fait satisfaisant. Après, si vous voulez faire plus de séances, ça peut être plus cher, moins ça peut être moins cher, etc. Mais avec 800 €, vous avez un programme qui intègre tout le bilan, des nombres de séances suffisantes pour devenir vous-même auto-prescriptrice et auto-effectrice du traitement. Donc, du coup, il faut bien regarder dans ces mutuelles, parce que c'est vrai que 800 €, ça fait c'est un coût. Bon, par rapport aux frais de sport habituels, je pense que voilà, on peut payer beaucoup plus cher, mais du coup, pour les personnes qui sont assez éloignées de la salle de sport, en temps, en motivation et du coup économique derrière, mais on a cette possibilité de rembourser par la mutuelle. Alors 800 €, c'est aussi, alors quand on dit que c'est 4 mois, alors ça peut aller alors ça peut être aussi moins cher que ça. Enfin, je veux dire, bon après, si vous allez sur le site de monstad.fr, tous les programmes et toutes les possibilités sont décrites avec tous les tarifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 4 mois en fait durent 6-7 mois. Tout simplement parce que il y a des vacances, parce qu'il y a un enfant à garder, parce que voilà, il y a une infection virale intercurrente par exemple, qui pourrait retarder l'accès. Et donc bien entendu, chaque séance qui n'est pas faite et décommandée à l'avance n'est pas facturée et reportée. Donc le programme, voilà. Donc finalement, comme vous le dites, quand on le compare à une année de prise en charge dans une salle de sport, c'est extrêmement peu cher et avec un service infiniment plus accompagné, quoi. On a une question, faut-il être en pathologie pour prétendre au programme de 4 mois? Donc, ce programme de 4 mois... Non, tout le monde peut acheter ce qu'il veut. Hein, donc, alors je vais donner par exemple l'exemple d'un programme extrêmement court pour dire que qu'on a adressé. Alors, ça dépend aussi de son objectif, mais s'il n'est pas santé, qu'on n'a pas besoin de cet accompagnement, et si vous êtes quelqu'un qui a déjà une culture sportive, c'est l'exemple de quelqu'un qui habitait à Montréal, voilà, il est venu 15 jours à Paris, et puis il avait entendu parler de notre structure, donc il est venu faire son bilan, et lui, il a acheté 2 séances individuelles d'1 heure et demie pour
qu'on lui explique comment il allait réaliser le programme qu'il allait faire chez lui à Montréal avec les machines de la salle de sport dont il était inscrit, dont il nous avait envoyé les photographies. Et on peut aussi proposer des programmes à des gens qui peuvent le faire chez eux s'ils ont la volonté de le faire, s'ils ont une culture sportive suffisante, parce que on peut pour bouger avoir besoin de machines sophistiquées, mais la rue peut être mon stade ou son appartement peut être mon stade, et avec un tapis et pas grand-chose, on peut aussi faire des choses tout à fait intéressantes et avec des effets bénéfiques pour sa santé. Pour les personnes qui ne veulent pas aller à la salle de sport parce qu'ils ne veulent pas être mélangés, ou en tout cas avec des personnes qui sont voilà, très, très bodybuildées, ou là, ça n'a rien à voir et on a un accompagnement individuel. Donc, on est seul avec. Alors, on peut avoir un programme seul aussi, hein, je veux dire, mais on n'est pas seul. On est dans des petits groupes. Alors, en fait, on est dans des petits groupes alors actuellement, avec le Covid, c'est des petits groupes de 5 personnes, mais même hors Covid, c'est jamais plus que 8 personnes. Mais chacun a son programme personnalisé. Alors, ça, c'est un parti pris, hein, je veux dire, voilà, il y a des gens qui disent, mais les gens, ils préfèrent être regroupés avec des gens qui leur ressemblent, y compris en termes de pathologie. Par exemple, il y a des programmes où ces gens qui ont un même cancer se retrouvent entre eux, ou des obèses se retrouvent entre eux, etc. Voilà, nous, c'est pas notre approche. Parce que quand on est dans la salle, on ne connaît pas la pathologie de personne. On est juste là pour améliorer sa condition physique. Seuls les encadrants savent exactement avec précision ce qu'il faut faire. Et vos 48 séances, elles sont écrites une par une et elles sont totalement personnalisées. Donc, quand vous venez, par exemple, s'il y a 6 personnes, eh bien, la séance commence par un échauffement qui peut se faire en commun, mais donc sous la direction du préparateur physique. Et puis ensuite, vous allez faire votre programme. Donc, si vous devez marcher sur le tapis à 4,5 à l'heure pendant 2 minutes, puis ensuite à 5 pendant 30 secondes, enfin, je caricature, eh bien, tout ça est décrit avec la plus grande précision et vous allez faire ce programme-là. Et donc, au début, le préparateur physique sera très proche de vous, ne serait-ce que pour vérifier que vous faites le geste juste, que vous savez bien régler toutes les machines pour avoir les intensités justes. Et puis, alors, ce qui est absolument passionnant, c'est que, et nous, on est ravis de ça, c'est que très rapidement, on voit les gens qui sont bien sûr très intelligents, au bout de 6 ou 7 séances, être comme des champions et arriver avec leur séance écrite, enfin sur leur smartphone, et la faire, et le préparateur physique est là, à disponibilité en permanence pour corriger un geste, etc. Et chaque séance est évaluée, donc elle est évaluée par le préparateur physique, parce que vous avez votre préparateur physique, c'est celui qui vous a fait votre programme, et pour des raisons de planning, c'est pas forcément lui qui va faire la séance. Par contre, il aura de vos nouvelles parce que le préparateur physique qui fait la séance va noter ce qui vous est arrivé pendant votre séance, trop facile, trop difficile ou autre remarque, et votre programme pourra être adapté en fonction de ça. Et vous pourrez vous aussi évaluer votre séance pour dire votre ressenti. Voilà. Donc c'est vraiment une approche extrêmement personnalisée. Maintenant, après, il y a aussi des possibilités pour ceux qui le veulent de venir dans un groupe de 3, s'ils ont 2 copains ou copines avec lesquels ils préféreraient venir. Voilà. Et tout ça peut permettre des tarifs différents, mais tout est possible. D'accord. C'est comme aller chez le kiné une fois qu'on a eu une entorse. Voilà, on est plusieurs à faire de la rééducation, mais il y a le kiné qui est là et qui regarde. Et le programme est très personnalisé, voilà, donc il est très accompagné. On a une question, c'est quels sont les critères pour intégrer les 2024 personnes? Est-ce qu'il faut forcément avoir une pathologie ou... Ah oui, les critères sont très précis. Il faut être en affection longue durée, mais donc avoir une pathologie qui fait partie des ALD. Hein, il y a 30 pathologies, les gens se reportent à la liste. Donc ça c'est le premier critère. Alors ça peut être étendu, je crois, aux personnes obèses, hypertendues, voilà. Enfin en tout cas il faut une pathologie avérée. Ensuite, il faut une prescription du médecin. Il faut qu'il y ait un médecin correspondant qui fasse la prescription. Voilà. Et après, il faut des critères d'acceptabilité de cette étude, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de contraintes, qui sont pas terribles, hein. Les contraintes, c'est d'accepter de remplir les questionnaires complémentaires de cette étude. C'est de savoir que, mais c'est plutôt une bonne nouvelle que quand on est dans cette étude, on est suivi pendant 5 ans, c'est-à-dire qu'après le stage de 4 mois, on est convoqué régulièrement tous les ans pour voir où on en est, voir si on a abandonné, pas abandonné, parce que voilà, il y a l'étude aussi. Enfin, il faut se soumettre à ces contraintes et rentrer dans ce programme. Enfin, pour les personnes qui nous écoutent, ça n'aurait pas de sens si les personnes sont trop éloignées de notre lieu, parce que comme on le sait, un des critères d'efficacité d'un soin, c'est qu'il soit acceptable en termes
d'environnement, il faut pas que ce soit trop loin, quoi. Si quelqu'un met 3 heures, il faut vraiment qu'il soit motivé, mais 3 heures pour venir chez nous, voilà. Mais en tout cas, voilà ces critères-là. Et on peut téléphoner à mon stade pour avoir plus de précision. Parce qu'on parle de lieu, vous êtes dans le 13e arrondissement, si je ne me trompe pas. On est dans le 13e arrondissement. Voilà. D'accord. Ok. Alors, juste pour revenir, parce que du coup, moi, j'ai ma petite prescription du médecin qui me demande d'aller faire du sport 3 fois par semaine. Donc, j'en ai pas besoin. Je peux venir chez vous sans cette prescription. Oui, voilà. Si vous avez, si votre médecin l'a faite, venez avec parce que non mais venez avec, ne serait-ce que parce que nous, on sera ravis avec votre accord de créer un lien avec ce médecin et de pouvoir voilà, on s'inscrit vraiment dans un parcours de soins et le parcours de soins, plus les acteurs du parcours communiquent entre eux, plus le soin sera efficace parce qu'il nous préviendra aussi si dans votre parcours santé il y a justifier une adaptation. Mais si vous avez juste été chercher l'ordonnance pour venir chez nous, mais que vous n'avez pas de problème de santé, c'est pas la peine de venir. Par contre, on ne pourra pas vous recevoir actuellement, hein, parce qu'aujourd'hui on est ouvert que pour les personnes qui ont une ordonnance et qui est une ordonnance légitime, je dirais. Hein, et d'ailleurs, il y a eu des contrôles. Enfin, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans la presse, mais quand il a été dit par le comité scientifique que les gens qui avaient une maladie chronique pouvaient continuer leurs soins d'activité physique dans des salles adaptées, il y a eu des endroits où dans des salles de fitness où il a été dit allez voir votre médecin et revenez avec une ordonnance, quoi. Et donc les gens revenaient avec une ordonnance, mais il n'y avait pas de justification médicale à ce soin. Et donc les salles ont été contrôlées et ont été punies. Donc voilà. Donc nous, là, on peut venir chez vous avec l'ordonnance, c'est ça? Si vous avez une pathologie, voilà, si le médecin l'a fait et que la pathologie est justifiée. Ouais. D'accord, ok. Donc là, on nous demande, est-ce que vous allez ouvrir dans d'autres communes? Et justement, on parlait des solutions, si on est dans le 13e arrondissement, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour accéder au sport santé? Oui, alors déjà, il y a l'Hôtel Dieu, hein, donc dans le 1er arrondissement, c'est à côté de Notre-Dame. Voilà. Et puis alors après, oui, alors après tout dépend du niveau de. Si le médecin qui vous suit fait un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport, malgré votre pathologie ou parce que vous avez une pathologie et qu'il faut justement ce soin. Et donc, s'il fait ce certificat de non-contre-indication, ça veut dire que il a, lui, réglé le problème de sécurité de votre pratique, peut-être parce que vous avez une maladie cardiaque, vous avez déjà fait une épreuve d'effort ailleurs, hein, à l'hôpital ou chez un cardiologue. Et donc, à partir de là, avec ce certificat de non-contre-indication, vous pouvez aller dans des lieux de sport. Alors, si on prend Paris, que je connais bien, mais dans toutes les régions maintenant, il y a des programmes sport santé. D'accord. Ils sont plus ou moins coordonnés par les CROSS, c'est les comités régionaux olympiques du sport, CROSS, et par les GDOS. Alors, on descend d'un étage au niveau du territoire, qui sont les comités départementaux olympiques et sportifs, et qui aujourd'hui, alors je vous dis ça parce qu'à Paris, comme c'est moi qui suis le président d'accession de la commission sport santé du GDOS à Paris, je sais que le GDOS à Paris et tous les autres, puisqu'on est en relation avec les autres, font des programmes de formation des encadrants des salles de sport, alors que ce soit des salles de sport privées ou des lieux associatifs. Et donc, c'est des petites formations, mais qui justifient que ces associations qui ont leurs encadrants formés puissent recevoir donc des patients, à condition que leur médecin, lui, a réglé le problème sécuritaire en amont à travers des examens suffisants pour dire vous pouvez aller dans cet endroit. D'accord, ok. Et pour les pathologies type on a l'obésité, les problématiques cardiaques, etc., nous, sur Mapato, on a identifié toutes les maisons sport, les 130 dont vous parliez. Elles sont disponibles. Très bien. Voilà, alors les 130, et puis il y en a d'autres. Les 130, c'est vraiment, là, il va y en avoir 200 autres qui vont être reconnus par le ministère des Sports et de la Santé. Alors, voilà, donc celles-là, en tout cas, oui, celles-là, elles ont déjà passé le crible de la reconnaissance, on va dire, par les autorités. Alors, comme je vous dis, elles sont très disparates, mais en tout cas, le premier contact avec elles, soit elles font des offres qui ressemblent à la nôtre, et dans ce cas-là, c'est dans leur maison que vous serez reçus et accompagnés, soit elles à travers un questionnaire ou un interrogatoire, elles sauront vous orienter vers les offres de la région. D'accord, ok. Donc, oui, autre question, est-ce que vous allez ouvrir d'autres Monstad ailleurs? Oui, alors puisqu'on peut faire de la publicité, j'en fais, et puis j'en fais volontiers. Disons qu'on est, on est maintenant totalement intégré à une grosse mutuelle qui s'appelle la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, qui est la MGEN.
donc a fait du sport santé un de ses objectifs. Et donc, on est un peu leur laboratoire de recherche et développement. Mais l'idée, c'est avec eux d'ouvrir donc des lieux de sport santé dans d'autres régions et en particulier dans des structures de soins que la MGN gère à travers la France. D'accord. Mais aussi, voilà, on est sur un projet ici des Moulineaux, on est qui n'est pas lié à la MGN, sur un projet à Bayonne, voilà. Mais il n'y a pas que nous, hein. Je veux dire, vous nous faites l'honneur de vous mettre en avant et on est très fiers. Mais on est sûrement la première d'ailleurs. Nous, on est sur ce projet depuis presque 20 ans maintenant. Hein. Donc, mon stade est ouvert depuis 8 ou 9 ans, mais notre équipe est entièrement dédiée au sport santé depuis près de 20 ans. Quoi, voilà. Donc, D'accord. mais oui, il y aura d'autres lieux. Oui, donc, est-ce qu'on peut aller chez un kiné pour faire du sport santé? oui, bien sûr. Alors, oui, alors justement, la loi enfin, du sport sur ordonnance et les décrets qui en sont suivis ont identifié les professionnels en capacité de proposer un programme sport santé. Et donc, ces professionnels identifiés, on va les voir en fonction de son niveau ou de ses limitations. Donc, si on a beaucoup de limitations, le kiné est la bonne personne, et en tout cas, elle est en premier de la liste. On peut aller voir aussi, ou alors oui, parce qu'il y a aussi des professionnels de l'activité physique qui sont installés en libéral, à titre individuel. Hein, donc, c'est les professionnels, des enseignants en APA, hein, activité physique adaptée. Donc, eux aussi sont en capacité. Et puis, dans une association sportive, si vous avez très peu de limitations, je veux dire, voilà, donc des professionnels de l'activité physique. De toute façon, il faut en tout cas que ce soit un professionnel de l'activité physique, qui est en plus un professionnel de santé, on va dire, d'activité physique et diplômé. Hein, et donc aujourd'hui, il y a deux types de diplômes qui permettent à quelqu'un d'enseigner l'activité physique. Il y a les diplômes fédéraux qui sont liés aux fédérations. Hein. La fédération d'athlétisme vous a qualifié comme étant capable d'accompagner toute personne dans une pratique d'athlétisme. Et quand je prends l'athlétisme, par exemple, l'athlétisme a développé des programmes de marche nordique qui sont accessibles à tous pour beaucoup de pathologies. Donc, soit une formation délivrée par ce qu'on appelle les fédérations, par le mouvement sportif, soit des formations universitaires. Et les formations universitaires, c'est des licences en activité physique, et encore mieux, des gens qui ont un master en activité physique adaptée. Donc, il y a toutes ces possibilités-là aussi. Et un individu, un professionnel à titre individuel, je prends un enseignant en APA, donc est tout à fait capable, et probablement que lui, enfin je dis sûrement, il a sûrement ses connexions avec des lieux plus équipés, au cas où. On peut imaginer dans Paris, par exemple, qu'un APA installé à titre libéral et individuel puisse, s'il a un problème, dire on va contacter mon stade pour un conseil, ou ce serait bien que vous fassiez une épreuve d'effort en plus parce que j'ai un petit doute sûr, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est en train de se construire ce soin et c'est encore très hétérogène, mais les offres commencent à exister. Et il y a aussi, du coup, sur gouv.fr, vous pouvez aussi retrouver une liste de kinés qui utilisent justement l'application Gouv pour faire Voilà. Alors c'est une des applications, voilà voilà donc enfin en tout cas l'application est un outil, hein, je veux dire, mais le fait que effectivement Gouv est contracté avec des kinésithérapeutes vous donne une liste de kinésithérapeutes qui sont investis sur ce sujet. Tous les kinésithérapeutes ne le sont pas, hein, donc parce qu'il faut une formation complémentaire. Faire un programme d'optimisation de sa condition physique n'est pas enseigné dans les études de kinésithérapie, c'est une formation complémentaire. Eux, ils sont plus formés à la prise en charge d'un soin. Oui. Alors, donc d'une épaule, d'un genou, etc. Mais c'est pas le cas de tous. Par exemple, il y a des kinés qui font de la rééducation cardiaque, qui eux ont toutes ces compétences. Les kinés sont tout à fait éligibles. D'accord. Bon, c'est pour ça qu'on les a aussi intégrés et qu'on va du coup essayer de les réfléchir à patho pour permettre à chacun, en fonction de sa pathologie, de trouver plus rapidement, parce que c'est souvent assez compliqué. Avant de terminer et de passer aux questions, est-ce qu'on a espoir un jour d'avoir ce sport santé pris en charge par la sécurité sociale? J'espère. Alors, nous, on est en train dans cette fameuse étude de 2024 patients, on a des doctorants qui vont travailler sur des sujets et on a deux études principales. Et l'une des études principales, c'est justement les aspects médico-économiques. Déjà, cette étude pourra montrer ce que d'autres ont montré par ailleurs, mais pas avec une grande précision, les économies faites par la mise en œuvre de ce soin. Hein. Donc, l'étude montrera si
les patients qui ont suivi nos protocoles, eh bien, ont eu moins d'exacerbations chroniques, aiguës plutôt de leur maladie chronique, ont consommé moins de médicaments, moins de consultations, etc. Je le pense sincèrement parce que j'imagine mal qu'en 2021, un soin validé ne soit pas accessible à tous. Oui. Aujourd'hui, ce qui est tout à fait paradoxal par rapport à ce soin, c'est que ce soin est totalement validé par la communauté scientifique. Quand je vous parlais de la BPCO, par exemple, la BPCO, on pourrait, alors je ne veux pas faire du mal à mes confrères, mais un patient qui a une BPCO et à qui n'est pas prescrit l'activité physique pourrait accuser son médecin de mauvaise pratique. Mm. J'ai un collègue cancérologue, aussi pionnier dans ces sujets-là, qui dans les congrès n'hésite pas à dire à ses camarades cancérologues, leur dire qu'est-ce que vous direz à la femme que vous suivez pour un cancer du sein aujourd'hui et qui reviendrait vous voir dans 5 ans avec une récidive éventuelle, à qui vous n'avez pas prescrit l'activité physique aujourd'hui. Elle pourrait vous attaquer pour malpratique parce que vous n'avez pas recommandé un soin validé. Alors, je suis dans la caricature et l'excès, bien sûr qu'on ne pourrait pas lui reprocher, je ne veux surtout pas encourager les procédures, parce que ce soin-là, aujourd'hui, s'il est totalement validé d'un point de vue scientifique dans certaines pathologies et qui devrait s'imposer comme une obligation, et donc être pris en charge pour être accessible à tous, il n'est pas un soin parce que il n'est pas un soin totalement, parce qu'il n'est pas prescrit de façon très large, tout simplement parce que les médecins ne sont pas formés à cette prescription encore, ceux qui sont en exercice, et ça commence un peu dans les facs. Moi, je donne des cours dans une fac à Paris, mais je veux dire, c'est très peu d'heures, et donc on peut comprendre le médecin qui a du mal à prescrire de faire une ordonnance. L'ordonnance engage sa responsabilité, Oui. engager sa responsabilité sur un soin qu'on ne connaît pas, qui sera en plus mis en œuvre par des professionnels qu'on ne connaît pas, on voit la réticence. Donc voilà. J'imagine mal que ce ne le soit pas un jour. Et j'imagine assez rapidement. Les mutuelles déjà un peu, et puis ensuite, voilà. Donc, Et c'est pas dur de convertir des mutuelles et de leur dire qu'il faut prendre en charge si l'État ne le fait pas, parce que c'est souvent la mutuelle qui se met c'est en... compliqué. Alors déjà, c'est compliqué d'un point de vue, je dirais, de modèle économique, parce que la mutuelle, elle rembourse un complément de quelque chose. Et quand Oui. je parle avec les mutuelles, elle dit, moi, si le régime général prend 1 euro, je peux faire un complément de 1 euro. Mais quand il prend 0, ça s'appelle plus une complémentaire. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme pour l'ostéopathie, peut-être les mutuelles le font aussi, alors pas par obligation, mais par aussi une obligation d'image. C'est-à-dire que eux sont aussi, comme tout le monde, convaincus que c'est un soin qui ne peut pas ne pas être proposé et facilité. Donc ça fait partie de leur métier s'ils veulent garder des adhérents ou séduire d'autres adhérents que dans leur bouquet de services proposer celui-là. Oui. Voilà, donc je dirais que tout ça est un courant qui fait que oui, ça sera remboursé un jour. Et la pandémie qu'on vit est un accélérateur, à mon avis, de cette prise de conscience. Oui. Parce que cet arrêt brutal de l'activité physique pour beaucoup, donc cette sédentarité aiguë, montre un visage à cette maladie qu'est la sédentarité qu'il était difficile d'appréhender. Comme la sédentarité est un tueur silencieux qui met beaucoup de temps à exprimer la finalité qu'est la maladie, on ne le prend pas au sérieux. Dire à quelqu'un qui a 30 ans, qui est assis 10 heures par jour sur une chaise, qu'il est gravement malade, il vous croira pas, il est très heureux dans son ordinateur. Donc c'est difficile de croire qu'on est malade quand on ne sent rien, quoi. Voilà. Mais alors que la Covid montre, parce que la sédentarité a montré la prise de poids, a montré la dépression, pour parler des pathologies pour lesquelles l'activité physique est extrêmement validée. Donc dans la dernière étude INSERM, dernière expertise INSERM, il y a 4 pathologies qui ont été dites pour lesquelles l'activité physique devrait être le traitement de première intention. La dépression l'est. Donc, le Covid a montré la dépression, a montré l'obésité et a montré le mal de dos, par exemple, pour les positions assises prolongées. Donc voilà. Donc, il y a une prise de conscience de ça et voilà, on est de plus en plus sollicité pour intervenir sur ces sujets, quoi. Et est-ce qu'une assurance a eu une fois l'idée de venir vers vous en proposant un programme où si un patient respectait bien le sport sur ordonnance, il pouvait avoir je sais pas, des programmes, des réductions ou autres, ou une prise en charge? Alors chez nous, non, mais chez nos copains australiens, oui. D'accord. C'est ce qu'on appelle le cashback.
Ouais. en termes d'assurance, et vous payez, je vous rembourse. Alors après, oui, alors soit une prime, mais le remboursement, c'est-à-dire que c'est des choses qui se font dans certains pays anglo-saxons qui n'ont pas la même culture que nous, où il est dit voilà, vous avez une pathologie, vous payez votre inscription au mon stade local, et si vous avez fait tout le programme, je vous rembourse. D'accord, ok. C'était aussi une incitation à je vous prends en charge, mais faites-le. Ouais, Voilà, ouais, ouais. pour pas payer un soin qui ne serait pas utilisé, quoi. Voilà, Hmm. donc voilà. Alors ça a été évoqué par certains et bon, ça a été tout de suite une levée de bouclier. Voilà, c'est pas social, c'est pas. Enfin, je veux pas rentrer dans ces polémiques et c'est pas éthique. Enfin bon, voilà. Mais 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 c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je veux dire, on rembourse aussi quelqu'un qui va au ski, et tant mieux, et qui se tord le genou, quoi. Alors parce que quand on va dans ces schémas-là, on pourrait dire aussi, est-ce que la société doit participer au remboursement de prise de risque? hmm, Bon, je d'accord. considère pas que le ski est une prise de risque, hein, mais c'est pour dire que c'est compliqué comme débat. Mais la question est intelligente et elle a été posée et même avec des solutions dans certains pays. Donc on retient que même pour les maladies douloureuses, inflammatoires, on peut venir faire du sport et que le sport n'est pas contre-indiqué. Alors, pas contre-indiqué, non, non, tout à fait. En fait, l'activité physique, elle se prescrit avec trois niveaux, je dirais, de personnalisation. Le premier niveau de personnalisation, c'est de prendre en compte vos capacités physiques, puisque l'objectif est de les améliorer. Donc, un programme personnalisé, c'est de vous faire passer de 3 km heure à 4 km heure de marche à pied, par exemple. Ouais. Là aussi, je vais dire, j'espère que j'effraie personne, mais c'est tellement interpellant quand on le dit. On dit que la mort marche à 3 km heure. Hein, Ah donc voilà, donc le jour où votre vitesse de marche est de 2,5, vous avez intérêt à commencer à vous entraîner, quoi. Hein. d'accord, ok. Bon. Alors, elle va pas vous tuer. Alors pourquoi? Tout simplement parce que 3 km heure, c'est le reflet d'une étude qui a été faite en Australie, où il a été pris en charge 5 ou 6 000 personnes de 80 ans ou plus. Ils ont mesuré leur vitesse de marche et ils les ont suivis jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc, qui marchaient à 3 km heure le jour du premier test, eh bien, il y a une cassure. C'est ceux qui sont morts dans la période la plus courte, quoi. Et tout simplement parce que alors, c'est pas tout à fait vrai. On peut marcher à 1 à l'heure et avoir donc je veux pas surtout effrayer. Mais ça veut tout simplement dire deux choses. D'abord que la vitesse de marche est un reflet de votre VO2 max, de votre capacité à consommer l'oxygène. Et on sait que cette capacité à consommer l'oxygène, eh ben, plus elle descend, plus ça va mal. Et il y a un moment donné, on n'est même plus capable de faire les gestes de la vie de tous les jours parce qu'on ne consomme pas assez d'oxygène pour se lever de son lit. Donc, c'est un indicateur. Et puis, c'est pour montrer aussi, quand on l'exprime de cette façon-là, que gagner sa santé, c'est un peu la compète, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ça n'a pas le même effet de marcher à, si votre vitesse de marche est de 4 à l'heure, si vous marchez à 2 à l'heure, 8 heures par jour, vous n'allez pas améliorer la situation, quoi. Donc, il y a aussi cette idée de dire, on atteint un objectif que si on se le donne. Et Ouais. quand on a un objectif, activité physique, thérapeutique, santé, il faut se donner comme objectif d'améliorer ces indicateurs de la condition physique qu'on mesure. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, c'était très clair. J'ai appris plein de choses, donc c'était très intéressant. Bah, écoutez, merci. Et puis, s'il y a d'autres questions, Ouais. oui. Donc j'en ai une qui était là avant. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui nous suivent, si vous avez des questions à poser, on sera ravis d'y répondre. Donc on avait reçu une question. Est-ce que les hormones thyroïdiennes peuvent-elles être régulées par la pratique du sport? Alors, les hormones thyroïdiennes, peut-être pas, mais les effets des hormones thyroïdiennes, oui. D'accord. Par exemple, bon, l'hypertension, qui est souvent une complication des maladies thyroïdiennes, l'est. Donc voilà. Par exemple, une fatigue liée à une hypothyroïdie, l'activité physique, il faut régler l'hypothyroïdie, quoi. Mais une fois que la maladie thyroïdienne de toute façon est prise en charge médicalement, oui, l'activité physique s'impose pour tous les effets collatéraux des maladies thyroïdiennes auxquels on est plus sensible, dont l'hypertension artérielle, par exemple. Je vais citer un exemple de ce côté-là. On a une patiente qui est venue nous voir, qui avait une pathologie thyroïdienne et une hypertension associée et qui avait une tension assez sévère puisqu'elle avait 2 antihypertenseurs pour réguler sa pression artérielle. Et donc, au bout de 3-4 mois de traitement, elle commence à faire des malaises. Et donc, s'inquiète, mais nous, on rigolait. Parce que c'était des malaises hypotensifs. C'est-à-dire que le médicament d'activité physique commençait à faire son effet, avait l'effet d'un hypertenseur, et donc le traitement de ces malaises, ça a été d'enlever un des 2 médicaments
antihypertenseur. Elle est venue chez nous avec 2 pilules différentes. Elle est ressortie avec une pilule plus l'activité physique. On a des exemples de même type pour le diabète, par exemple, où on peut enlever un médicament antidiabétique parce que l'activité physique a l'effet d'un médicament. Top. Bon, bah écoutez, merci, ça donne plein d'espoir. Ça me motive à utiliser cette ordonnance et à me bouger pour venir faire le bilan, mais je viendrai. Je viendrai Voilà. et je Bah, ferai. venez en tout cas nous visiter avec plaisir. Vous êtes parisienne? Oui, je suis pas loin, donc je vais pouvoir passer. Eh ben, n'hésitez pas. Ben, j'espère que, voilà, que ça vous a satisfait et on est à votre disposition. Alors, peut-on se faire prescrire un Ah, sport santé si on est atteint de SOPK, donc des syndromes d'ovaires polykystiques? probablement, oui, probablement. Enfin, c'est vraiment ça, tout n'a pas été étudié. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité physique, en termes son action, elle agit à différents niveaux. Elle peut agir sur la maladie elle-même. Hein, par exemple, je suis hypertendu, ma maladie, c'est une pression artérielle trop élevée. L'indicateur de cette maladie sera l'activité physique va jouer dessus. Si ça ne joue pas sur la maladie, ça peut jouer sur les effets de la maladie. Par exemple, la douleur. Donc, dans l'endométriose, dans ces pathologies où il peut y avoir une douleur, ça peut jouer sur la douleur parce qu'une activité physique régulière va diminuer le seuil de douleur, des sécrétions d'endorphines, enfin, etc. Et puis, ça peut jouer aussi sur la qualité de vie, de toute façon. Donc, de toute façon, ça aura une action. Peut-être pas sur tous les éléments de la pathologie, mais ça aura de toute façon sûrement une action. D'accord. Bon, bah, c'est très clair. Bah, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vais vous remercier. Merci pour votre temps. On a tenu pile poil 1 heure. Bravo. Génial. Donc, bon, j'espère qu'on a converti énormément de personnes à se motiver à faire du sport, au moins chez soi, là, pendant le confinement, de se faire. Alors, faites un petit sondage, mais en général, en général, les gens qui viennent à ce genre de choses sont parfois déjà presque convertis. Donc, si on les a convertis, il faut qu'ils aillent convertir leurs amis qui ne le sont pas, quoi. Exactement. Mais non, je dis ça parce que souvent, c'est une action à rebond. Souvent, quand on fait des conférences sur un thème, les gens qui viennent sont intéressés par le thème. Oui. Alors, c'était peut-être pas le cas, hein, mais en tout cas, voilà. En tout cas, les gens qui sont là, qu'ils soient des ambassadeurs de ce thème auprès de leurs amis sédentaires. Bon, bah, on espère qu'il y aura beaucoup d'autres maisons et que ça va se multiplier et qu'un jour, on pourra venir avec sa carte vitale et faire du sport pour montrer à quel point c'est utile pour sa santé. Merci beaucoup, Roland. Très bonne Compris. et Eh ben, bonne soirée, bon appétit et à oui, bientôt. au revoir. Au revoir à tous.